Coucou à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog tricotesque. Vous arrivez sur ma chaîne, donc je m'appelle Emma. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur EmmaKnits4, c'est Ravelry. Et le repère de Emma sur Instagram. Voilà. Donc vous venez sur une chaîne où on parle de tricot et un peu de la vie de tous les jours parce que je garde mes enfants en congé parental actuellement et parfois il y a des moments où j'aurai un peu de mal comme aujourd'hui parce que voilà, il y a la vie de tous les jours avec les enfants. Cette nuit ils se sont passé le mot pour nous réveiller chacun leur tour toutes les heures. C'était génial et c'était très compliqué, donc bienvenue sur ma chaîne et je vous laisse prendre un petit café, une petite douceur et on va pouvoir commencer. Bon, pour ma part, j'ai pris mon petit café habituel. Alors, j'ai plusieurs projets à vous montrer aujourd'hui. Je mets bien... oui, aujourd'hui on est le mardi 25 juillet, faut peut-être commencer correctement. Et je porte mon top Fioré de Irène Line, je crois, que j'ai tricoté dans les laines de Drops Paris. Drops Paris, il me semble. Enfin, je mettrai... si vous voulez vraiment savoir exactement, c'est sur... mes pages Ravelry sont à jour, donc allez voir sur mon profil. Là, c'est couleur tournesol, il me semble, et jaune clair, ici. Et, vraiment... je fais dans la taille 1. C'est un top qui est très très oversize et un peu trop pour moi. Parce que le col, en fait, même en taille 1, en fait, il est très très... il est très très large et il tombe beaucoup. Mais bon, on va pas se mentir, je suis un type... j'ai un type de morphologie de type phasme. Et du coup, je suis vraiment toute fine. Donc tout ce qui est oversize, même si je prends la taille, la première taille, parfois c'est un peu trop grand quand même. Même, je vous montrerai après un de mes projets, je vous en parlerai après au niveau type phasme. Donc le premier projet que je vais vous montrer, alors déjà j'ai fini un projet que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, mais je vais pouvoir vous en parler fin de semaine. C'est le projet secret de chez Secret, bon, bref, très secret, que j'ai tricoté, je l'ai fini ce week-end. Hâte, mais alors hâte de vous le montrer. Je vais pouvoir vous en parler vendredi, sa date de sortie. Et j'ai très hâte que vous voyez et puis qu'on puisse papoter dessus sur les commentaires. Le projet que je vais vous montrer maintenant, c'est un projet que je teste pour Loli l'a fait. C'est son set mini rondoudou que je mets dans le sac en fait de Malora et Design. Je l'ai pas rangé hier, je suis allée me coucher puis j'ai laissé un peu comme ça. Je ne sais plus, je crois que j'avais fini la première manche la semaine dernière. Là j'ai fini la deuxième manche hier, voilà, donc lundi j'ai fait la deuxième manche. J'ai presque fini. Sur ce projet là, donc il y a la barboteuse, je vous ai pas dit, et le béguin, je vais vous montrer juste après. Ce projet là en fait c'est une barboteuse qu'on commence du haut vers le bas avec un joli motif de dentelle sur le bas et puis un petit peu et puis les manches longues, tout ça. Je vais essayer de le faire correctement en disant pas trop voilà. Ça va être compliqué. J'ai encore les finitions du coup à faire au niveau de l'encolure et au niveau des cuisses en côte en fait. Rajouter les boutons au niveau du bas pour fermer au niveau de la couche et au niveau de l'arrière pour fermer pour la tête. Et après j'aurai fini ce projet. J'ai hâte, j'en peux plus. Je suis une tricoteuse qui est égoïste un peu, qui adore tricoter pour elle, mais alors pour les autres j'ai plus de mal. Et voici le petit béguin. Et du coup j'ai très hâte de finir. Je vais finir ça cet après-midi. Après j'aurai à laver et bloquer le projet. Et ensuite, je pourrais les offrir à nos amis qui vont avoir leur bébé en août. Donc j'espère que... Normalement ils viennent début août, on verra bien si elles peuvent venir encore. Donc c'est une beauté. Je le tricote dans les laines de Loli l'a fait. Donc celui-là, dans sa base 1, dans son coloris figue.
Et j'en suis à ça de de ma deuxième pelote. Voilà. J'espère pouvoir finir avec ce qui me reste, comme ça j'aurai pas à reprendre une autre pelote. J'en avais pris beaucoup trop. J'en avais pris 6 au départ, il m'en reste 4, donc je vais pouvoir faire mon petit top baigneuse avec le reste. Ça va vraiment faire magnifique. Vous voyez, ça tombe. Donc ça, c'est à finir juste après. Je vais faire ça, ça va être génial. Un autre projet, je vais les trouver là. C'était samedi, je suis allée à un... J'écoute si mes enfants pleurent pas, désolé, ils sont à la sieste. Je vous prends début d'après-midi. Samedi, je suis allée du coup à un tricoté à la mercerie. Bon, ça a l'air d'aller. Une tasse de fil et d'aiguille. Et j'ai un petit poil. J'ai pris pour pouvoir tricoter, avoir un tricot tricoté compatible. Mon pull, enfin non, on va y arriver. Mon gilet casse-noisette que je teste pour même les anges tricotent. Il est magnifique. J'ai avancé au niveau du corps, j'ai commencé le deuxième écheveau dessus. Et j'avance dessus tranquillement, j'aime bien le reprendre, il est vraiment magnifique. Les filles du tricoté m'ont dit qu'il était vraiment beau, donc j'étais très très contente. Avec un sublime point au niveau de la manche. Voilà. Donc je vais pouvoir vraiment le reprendre cette semaine, je suis bien bien contente. On a aussi au niveau du côté du corps une bande de cotte à un torse. Et voilà, je continue à faire ça. Donc c'est un gilet en raglan. Que je teste en taille 3 il me semble. Je le tricote dans les laines de Yarneline dans son coloris Monsieur Hatchoum. Et voilà, je vais avancer dessus cette semaine. J'aimerais bien, il me reste, il me semble, j'ai mesuré avec mon chéri, une quinzaine de centimètres à tricoter dessus, sur le corps. Après j'aurai encore les manches à reprendre. Et puis la bande d'encolure au niveau du gilet quoi. Il est trop beau, j'adore la couleur. Vraiment, je suis fan. La couleur, elle est vraiment magnifique. Donc le but, ce serait vraiment de bien bien l'avancer, lui, cette semaine. Je dois l'avoir fini pour le 15 septembre. Donc ça va, on a encore de la marge, mais bon, autant finir le plus rapidement possible. Comme ça, on est tranquille. Puis comme ça, je peux le porter aussi, parce que il va être beau. J'adore la laine, elle est ultra douce. Et dernier projet, enfin non, j'en ai encore un que je vais vous présenter juste après, mais j'ai encore un projet sur les aiguilles. C'est le pull Kiaer de Lucienne Tricotte. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, je l'ai vu ce matin sur Instagram, elle a remis une petite photo comme quoi elle reprenait le chemin en gros de boulot. Et elle a annoncé aussi qu'elle était enceinte. J'ai vu le petit bidon sur la photo, j'étais trop contente pour elle. Vraiment, il me semble, après je vais pas m'avancer, mais qu'elle a eu énormément de mal à tomber enceinte, tout ça. Elle a eu pas mal de péripéties pour ça, et vraiment, je suis trop contente pour elle. Trop bien. Du coup, j'avais dit que dimanche, on avait pour le pull Kiaer. Donc c'est un pull avec une encolure carrée. J'ai fini la première manche, j'ai recommencé la deuxième. Parce que dimanche on devait aller voir la famille et on avait non ça va. Et on avait de la route. Et je voulais finir la première manche, comme ça j'avais pas les cotes à faire ou trop regarder sur la route parce que bon après je suis malade en voiture sinon. Et je voulais du coup finir la première manche et recommencer la deuxième parce que c'est une manche montée, donc avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Et donc j'ai fini la première manche, comme vous voyez. Et j'ai recommencé la deuxième, j'ai pas trop avancé. Parce que vraiment dimanche j'étais vraiment pas bien en voiture, mon chéri a conduit un peu extrêmement mal. Et du coup même ma fille à un moment elle a demandé elle nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on s'arrête pour qu'elle prenne un peu l'air parce que sinon elle allait vomir dans la voiture. Ah là je vous assure voilà. Donc j'ai dit bon on va regarder la route, hein, on va regarder le tricot sinon je vais vomir aussi. Mais du coup j'ai pas trop, enfin j'ai vraiment fini la première manche et j'ai recommencé la deuxième. Mais au moins voilà. Je suis à ça.
Je vous disais tout à l'heure du coup avec mon physique de phasme que voilà, j'ai des soucis au niveau des manches parce que là c'était une manche qui dit de fitter, donc j'ai pris le bon nombre de centimètres tout ça et en fait voilà, je flotte tout le temps dans mes... Après voilà, ça me dérange absolument pas. J'ai changé du coup, j'étais en 3,5, j'ai changé les codes pour 3,25. Mais bon, bah on est d'accord que ça ne me fit absolument pas. J'ai toujours ce problème avec les pulls en fait. Avec les pulls, même les manches fitées, je flotte dedans. Parce que j'ai des bras extrêmement fins, j'ai des bras de phasme. Et du coup, ça me... Voilà. Je suis un peu deg à chaque fois, mais bon... j'essaie de grossir, mais j'arrive pas. Donc pour celui-là, on avance tout doucement. De toute façon, il faut que je finisse la manche avant de... Enfin, pour que je puisse réutiliser les aiguilles pour... On va y arriver. Pour le gilet casse-noisette. Voilà. Comme je vous avais dit, les enfants n'ont pas beaucoup dormi, du coup, les mots ont du mal à arriver. Dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, après il y en a un qui va bientôt arriver du coup, c'est une couverture de reste. Oui, j'ai beaucoup de restes en fait dans un panier. Je me dis à chaque fois je vais les utiliser pour les contrastants des chaussettes, mais à chaque fois, et puis voilà. Et à chaque fois en fait j'ai pas tout le temps... C'est pas tout le temps de la laine à chaussettes en fait, il n'y a pas toujours du nylon dedans, donc bah ça traîne. Et du coup j'ai regardé le podcast de Lauriane, enfin le vlog de Lauriane, et j'ai vu sa triangulum blanquette. Bon elle a pas l'air de trop apprécier, mais moi je la trouve vraiment super belle, et du coup j'ai commencé tranquillement à la faire. Ce week-end, je me mets pas de pression. Par contre, je me mets absolument pas de pression. Si je veux faire un triangle dans tous les jours, je le fais. Si je veux m'arrêter pendant un moment, je m'arrête. J'aimerais bien faire cette triangulum blanquette pour faire une couverture pour poser sur notre lit, en fait, pour faire un petit effet, une petite déco. Alors, soit seulement sur les pieds, soit sur tout le lit. Bon, sur tout le lit, je vous avoue que... On a un lit de 180 cm sur 200, donc on va avoir j'ai de la marge. Je vais pouvoir tricoter avant d'avoir une belle blanquette. Et du coup, j'ai commencé à faire, et j'ai 2 triangles, je vais dire carrés. C'est des... Comme ça, vous allez être spoilés avant, mais comme vous l'aurez que vendredi la vidéo, vous ne serez pas spoilés. C'est les coloris que j'ai utilisés pour mon projet secret, et vous le saurez vendredi ce que c'est. En fait, je me suis dit, ouais, vas-y, j'ai fini mon projet, je me suis dit, ça serait pas mal de faire ça, il me reste... parce que pour chaque triangle, il faut 3 grammes de laine, et je me suis dit, allez, vas-y, je me lance, et puis voilà. Magnifique. Donc c'est des coloris de bulbes bizarres, donc là c'est bougainvillier, et ici c'est le coloris Anami, et je vous en dirai plus vendredi. Mais il me reste encore... Bougainvillier, il m'en restait plus, mais Anami, il me reste encore ça, donc je vais pouvoir le réutiliser. Et j'ai mis un peu quelques restes sur le côté, comme ça je sais quel reste je vais utiliser pour la suite de ma blanquette. J'ai 180 cm sur 200 à faire. C'est le début. Voilà. Et le dernier projet, donc c'est un projet qui va sauter sur mes aiguilles cette semaine, parce qu'en fait j'ai une amie que j'ai lancée sur le tricot, elle a commencé à tricoter tout ce qui est châle, écharpe, tout ça. Elle a fini une écharpe et là elle vient de finir un châle pour elle. Elle a commencé le Simple Bliss aussi de Ansel Knits, et elle m'a demandé si on pouvait tricoter à deux un pull tout simple, parce qu'elle aimerait bien commencer les pulls un peu pour faire comme toute tricoteuse qui commence à être à l'aise dans le tricot. Et du coup je lui ai proposé de faire un pull tout simple, donc c'est le Yvette de Ansel Knits. Ansel Knits, c'est ça, Nadia Crétin-Méchel. Mais sans les rayures, vraiment la base de la base, tout uni, tout ça. Elle a choisi la Flora de Drops en coloris bleu glacier, mais elle me l'a ramené hier, mais une beauté. Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, oh,
Mais moi je voulais cette couleur aussi. Mais bon, j'ai choisi un autre coloris que je vais vous montrer juste là. Mais juste, je vais essayer de la pousser à m'envoyer les photos et lui demander si je peux vous les montrer parce que vraiment elle tricote super bien pour le début. Ça fait peut-être 1 mois et demi qu'elle a commencé à tricoter, donc mes coloris sont... Attends, hop là. Alors, j'ai pris c'est Péché Mignon de Eva 3 Shop, donc Eve. Et donc c'est un beige jaune avec des speckles rose, jaune, tout ça, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si on les voit correctement. Donc j'en ai pris 3. Comme ça on va pouvoir vraiment faire un beau... Moi je vais adorer ce pull tout simple. Et j'ai reçu en cadeau du coup un petit mini. Donc c'est le coloris cinnamon, donc cannelle. Et il est trop beau. Du coup je vais pouvoir aller juste après bobiner tout ça, ce que je déteste faire. Au moins un pour faire l'échantillon. Et cette semaine ce pull va me monter sur mes aiguilles tranquillement je pense. Je vais avancer un peu à son rythme aussi, comme ça on va pouvoir voir les patrons petit à petit, je vais pouvoir bien lui expliquer. Et vous pourrez voir cette beauté sauter sur mes aiguilles. Vraiment la laine elle est... J'adore. Non mais regardez-moi ces speckles là. Là, je crois que j'ai bobiné celui-là avant. Voilà. Bien pour aujourd'hui ça va être fini. Nous on se retrouve demain. Non, peut-être pas demain, après-demain, jeudi. Demain, journée des enfants, je pense pas que ça va être... voilà, on verra bien. Allez, gros bisous, à demain. On se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 27 juillet. On se croirait en novembre parce qu'il fait un temps, mais alors catastrophique. Je sais pas si on voit bien, c'est blanc moi sur mon écran. Il pleut, il fait ultra gris, il fait du vent, il fait froid. Enfin voilà, on est en novembre. Voilà. C'est pourri. Dans le nord de la France, c'est vraiment... hivernal. Du coup je reviens aujourd'hui, j'allais dire cette semaine parce qu'on s'est pas vu depuis mardi, mais aujourd'hui je reviens avec des bonnes avancées et pas mal de trucs, enfin quelques trucs à vous dire quand même. À chaque fois j'ai peur en vous disant pas mal que vous espériez des trucs, mais du coup j'ai quelques trucs à vous dire. Alors première chose c'est que j'ai fini le set mini rondoudou. Et là. Alors, c'est du 9 mois. Je viens de l'enlever du blocage. Donc là, il a bien grandi. Là, je pensais que ça allait être vraiment juste même en taille 9 mois. Mais alors là, je sais pas si vous voyez la différence. Déjà, la tête du bébé. Enfin, ouais, en 9 mois, elle va passer. Là, là, il n'y a pas de doute. Donc oui, je l'ai bien bloqué. La dentelle s'est bien révélée. C'est la même dentelle sur la barboteuse. Donc ici on a le petit béguin. Et ici nous avons la barboteuse. Il est beau. Enfin elle est belle. Elle est magnifique. Sur le groupe du test, en fait on a eu pas mal de déboires ces derniers jours. Et bon, au bout d'un moment on a un peu râlé parce que quand on demandait de l'aide ou autre à la designeuse, on n'avait pas franchement de réponse ou pas avant plusieurs jours. Mais du coup, on a commencé un peu à râler parce que bon, on est d'accord que voilà, quand on fait un test, il faut que ça aille des deux côtés, hein, mais
Mais Lolita nous a envoyé ce matin un petit message sur le groupe du test en disant qu'elle avait énormément de tests en cours pour un livre auto-édité qu'elle voudrait faire. Et que voilà, c'était pour ça qu'elle avait pas trop de nouvelles, donc voilà. Sur le coup, j'allais vous dire ouais, bof bof, mais en fait, bon, voilà, on peut comprendre en ayant beaucoup de tests, tout ça. Il y a juste, oui, au niveau difficulté, du coup, c'est pour ça que je voulais vous dire ça, elle a gradé la difficulté à 4 sur 5 quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails à faire, à voir sur l'ensemble, mais vraiment, elle va être tellement belle la petite dedans. Elle va être magnifique. J'ai hâte de la voir dedans, vraiment, le rendu, la dentelle, tout ça, magnifique. Du coup, voilà. J'ai fini, enfin. J'ai plus qu'à leur envoyer le poids de la laine que j'ai toujours pas pesé. Je vous avoue que... voilà. De toute façon, je viens juste de le désépingler et une petite photo et ça sera bon. Ouais. Donc ça, c'est fait. Je vais le mettre sur le côté pour le faire dans l'après-midi ou dans la soirée, sinon je vais oublier. Voilà. Ensuite, j'avais, comme je vous ai dit, j'aimerais bien retricoter le pull Yvette avec ma copine. On a fait... Enfin, j'ai tricoté l'échantillon. On aimerait bien le commencer pour début de la semaine prochaine. Parce que ce week-end, ça va être un peu compliqué pour toutes les deux. Et du coup... Enfin, pour elle, parce que moi, mon chéri est d'astreinte, donc on reste à la maison avec les enfants, mais le but, c'est de commencer à 2. Et j'ai fait mon échantillon, donc je l'ai fait sur 5,5. Voici le rendu de la laine. Attends, hop, on voit un petit peu de speckles. Magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Je vais le tricoter en 3,5. De toute façon, j'ai pas moins en aiguille. La jauge me paraît vraiment magnifique. Et j'ai l'échantillon parfait. Il me semble que je dois le tricoter en taille 3 si je me souviens bien. Et on n'a plus qu'à commencer quoi. Enfin, pour le coup, go go. Et puis... Alors, j'ai avancé aussi sur le casse-noisette et le KR. Le casse-noisette, bon je vais pas vous le remontrer parce que je suis quand même sur le corps. Je voulais juste vous dire que c'était je fais la version évasée. Donc c'est une version où on augmente légèrement... sur une partie du corps, il me semble que j'ai encore 3 cm à tricoter au niveau évasé. Et ensuite j'ai encore un petit peu de corps à dérouler, mais en version droite en fait. Et après j'aurai les côtes. Donc j'arrive au bout. ça arrive. Je vous le montrerai demain, l'avancée comme ça vous verrez une belle différence. J'aimerais bien tricoter un peu dessus aujourd'hui, on verra bien. De toute façon... je vais vous remontrer le projet juste après, donc c'est le Kier que je l'ai mis dans mon sac à projet de Tricot et Stitch, donc c'est un sac à projet Mabol avec des baleines, j'adore les baleines. Et je vous avais dit début de semaine sur le Kier que la manche que j'avais tricotée, pour moi n'était pas fitée. Je pensais avoir un bras de phasme. Bon, c'est toujours le cas, j'ai quand même un bras de phasme. Mais en fait, je me suis rendu compte, en tricotant la deuxième manche, en fait, que j'ai dû avoir une belle grosse boulette dans mon nombre de mailles que j'ai relevé. J'ai toujours du mal avec le relevage de mailles. Quand c'est pas les mailles qu'on met en attente, quand on doit les relever. Et en fait, je me suis rendu compte que... Attendez, je vais vous montrer. La taille des manches est totalement... Attendez, regardez. Celle-là, c'est celle que j'ai tricotée, donc avec une bonne machin. Et celle-là, c'est celle que j'ai commencée. Il y a une large différence. Donc hier, je me suis mise à tricoter sur la deuxième manche et je voyais que j'avançais pas mal vite. Je l'ai essayé, bon, elle me fit bien. Ça fait vraiment un truc... Attendez, hop. Comparé à celle-là. Est-ce que je vais réussir à vous la mettre ? Oui, je pense qu'on voit... Donc, bon, je vais détricoter... Je finis de tricoter la manche qui est la bonne, celle que je suis en train de tricoter. Et ensuite, je détricote la deuxième pour la retricoter en fileté.
J'aime pas du tout détricoter. Vraiment, c'est un truc vraiment j'aime pas du tout. Mais faut vraiment que je le fasse parce que ça va vraiment... Déjà, ça va faire bête quand je vais le porter et je vais jamais le porter. Voilà. Donc, mon but pour cet après-midi, enfin, de la journée, ça serait vraiment de finir la bonne manche, détricoter la première et commencer à la retricoter dans la journée, hein, donc aussi ce soir. Et à la limite pour la fin du week-end, comme ça avance ultra vite parce qu'elle est vraiment il y a vraiment pas beaucoup de mailles sur la manche. J'ai vraiment fait ça hier. Voilà. Hier après-midi, je suis revenue de chez mes parents. Les deux enfants ont dormi 1 heure. J'ai réussi à les endormir. Au soir, j'ai aussi tricoté, j'ai fait tout ça, quoi. Je suis fière de moi. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre, ça va vite. Et ouais, je me suis rendu compte que ouais, il y avait un petit souci de largeur. Du coup, ouais, j'aimerais bien faire ça va aller plus vite. Parce que bon, bah là, tu voyais que... Voilà. Donc le but de cette semaine, ce serait vraiment de retricoter les 2 manches. Le but jusqu'à la fin du week-end. Et d'avancer sur mon pull casse-noisette, comme ça j'avance bien et comme ça lundi je peux commencer tranquillement mon Yvette. De toute façon on va pas aller très vite avec ma copine, on va aller vraiment point par point et comme elle a des tailles au-dessus de moi en plus et puis voilà, on va voir ça, on va voir si je remonte la semaine prochaine à un autre projet où j'aimerais bien quand même finir au moins mon KR. J'ai encore une partie du corps à faire et l'encolure, puis on verra bien. Voilà, nous on se retrouve demain. Allez, gros bisous. Coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un moucheron devant moi. Je peux jamais rien faire de sérieux. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 juillet. Et bon, on voit que mes cheveux, je viens de les brosser, donc ça fait vraiment crinière d'avion. J'adore quand mes cheveux sont comme ça. Voilà. Alors, oui, alors je viens pour une petite avancée, et bon, un peu en arrière aussi, hein, comme je vous l'ai expliqué hier. C'est pour mon pull KR, je vais vous montrer. Alors attendez, ça c'est là. On va essayer de s'en sortir. Alors, première manche, je l'ai finie. Elle me fit ultra bien. Je vous la passe. Enfin, passer juste la manche du coup. Non, craque pas. J'ai un peu... Hop, elle me fit ultra bien. Elle est... Mais vraiment parfait. Elle me serre pas, elle est vraiment bien fitée quoi. J'ai vraiment un bras tout fin. Et super bonne longueur, enfin j'ai remonté la manche jusqu'à mon épaule là où elle sera, et vraiment la longueur, vous voyez, elle est vraiment parfaite. Que dire, vraiment je suis contente, vraiment fière de cette manche. Ce qui m'a poussé encore plus à détricoter la première du coup, que je devais détricoter, parce que vraiment bon... en temps normal, j'aurais vraiment eu la flemme de détricoter, mais là, bon, vu le rendu, je me suis dit, allez, on y va, on recommence tout de suite. Du coup, j'ai détricoté ma manche et j'ai ça. On voit bien la différence entre celle d'avant et celle de maintenant. Elle est beaucoup moins large, mais je sais vraiment pas ce que j'ai foutu pour avoir une manche aussi large. Je devais pas avoir les yeux en face des trous. Et comme vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Donc j'ai fait vraiment la coque de l'épaule, l'arrondi de l'épaule en fait. Et là je suis dans les diminutions tranquilles, jersey tout simple. J'aimerais bien vraiment finir cette manche pour fin du week-end, donc fin de semaine, donc moi je compte jusqu'à dimanche. Comme ça je serai tranquille, tout sera fait. Bon si je vais aussi vite que la première, si je tricote aujourd'hui aujourd'hui dessus, à mon avis ce soir elle sera finie. Et je pourrais enfin me remettre sur le corps du gilet casse-noisette, parce que ça aussi faut que j'avance, et il est vraiment génial, mais je voulais vraiment me consacrer sur la manche, parce que si je retricotais pas la manche en fait tout de suite, j'allais la faire durer encore et encore, et ça allait être très compliqué.
Donc ça sera fait. J'aurai encore le corps à faire et l'encolure. Et vraiment, ça va être un pull parfait. Il est trop beau. Donc voilà. Donc j'ai avancé sur ça hier. J'avais vraiment une belle boule. Hein. J'ai une boule de ça, j'avais fait la boule. Et puis bon. On va avancer sur ça aujourd'hui. La deuxième, du coup, chose que dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le test que j'ai réalisé. Je peux enfin vous en parler. Enfin. J'ai testé, du coup, pour même les anges tricotent, Laetitia, son châle anniversaire. Voilà. Je suis ultra contente de pouvoir vous en parler enfin. Comment je vais procéder de la sorte en fait. En premier, je vais vous parler vite fait du châle parce que bon c'est quand même un châle, un M-Cal, donc un cal mystère. C'est un châle du coup à 2 écheveaux qui va être immense. Je l'ai bloqué hier, il est immense. Vraiment, il prend toute la table de ma salle à manger. Il n'est pas encore sec, donc on a dû bouger un peu avec mon chéri pour pouvoir manger ce matin. Mais il est vraiment magnifique. Donc c'est à 2 écheveaux, donc je vous ai montré les couleurs mardi, et du coup là je vais vous mettre une petite photo des écheveaux non bobinés, comme ça vous verrez. Dans ma couleur A, j'ai tricoté le coloris Bougainvilliers, et dans la couleur B, c'est le coloris Anami, du coup, de Bulbe Bizarre, on a eu l'occasion de pouvoir reprendre des kits pour tricoter ce châle, ce test. J'ai des mouches partout, je suis désolée. Et c'est un châle du coup qui va allier dentelle, point mousse et brioche. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Pour les indices, parce que je vais pas vous montrer comme ça, salut, regardez ça, enfin c'est pas possible, hein, surtout pour un MCAL. Je vais vous montrer en fait les photos que j'ai faites, parce qu'à chaque fois, nous, pour le test, on les avait aussi par indice, et le nombre de jours que vous allez aussi l'avoir. Donc je vais vous montrer les photos en fait que j'ai fait pour montrer mes différents indices, mais le jour de sortie de l'indice suivant. C'est-à-dire que pour l'indice 2, je vous montrerai moi mon indice 1 en vous précisant bien, c'est un spoiler, nanana, tout ça. Et en pas trop parlant sur l'indice, parce que on n'aura pas tous fini, en même temps. Et quelques jours après avoir eu le dernier indice du châle, je pourrais vous montrer le châle en entier, qui est vraiment, il est énorme. Il est trop beau. Donc voilà. Eh bien, je suis bien contente du coup de pouvoir vous en parler, parce que c'est très compliqué de pas en parler, surtout quand on fait des vidéos et qu'on doit avancer dessus. Merci d'être là encore chaque semaine et d'avoir supporté aussi cette période-là, parce que bon, j'avais pas énormément de choses à vous montrer. On arrive sur cette fin de vidéo, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci de vous abonner, merci d'aimer et de partager le contenu, de toujours me suivre chaque semaine. Je vous remercie beaucoup d'être là, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.